Mes chers amis, bonsoir. Je dis bien mes chers amis parce que nous commençons à être amis et ça se consolide un peu comme l'averse qui commence par quelques gouttes et devient torrentiel. J'ai en mémoire ce vers qui dit il en est de même pour l'amitié. Nous nous sommes vus hier, nous finissons partant souriants et gardant beaucoup de moments vraiment émouvants ensemble. Vous savez, on dit souvent que les plus belles choses ont une fin, même les meilleures, et nous avons vécu un bon moment ici. Et l'homme et la femme, l'être humain, vit toujours dans le souvenir d'une fête et dans l'espoir d'en vivre une autre. Donc le fait d'avoir dit ça, ça engage nos amis qui nous ont accueillis généreusement ici, eh bien, de ne pas considérer cette manifestation comme unique, mais plutôt la considérer comme inaugurale. Elle sera inaugurale de plusieurs éditions, portant sur Mohamed Harkoun ou portant sur la pensée d'une manière générale ou portant sur le débat intellectuel, qui est une affaire éminemment politique, contrairement à certains qui le pensent. Parce que la prise en charge aussi intellectuelle du peuple est une affaire relevant de la gestion des affaires de la cité. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, mais je pense que je me fais le porte-parole de vous, mesdames et messieurs, c'est d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, et nous savons gré aux organisateurs, à la fois à l'Assemblée populaire de Wilaya, aussi à la Wilaya en tant que telle, d'avoir permis, organisé, initié d'abord, eu l'idée de porter ce colloque, qui n'a pas été qu'une superposition de soliloques. Il a été un moment de synergie, d'osmose, de symbiose, de débat. Tout à l'heure, une mini-confrontation. Si nous avions davantage de temps, nous l'aurions poursuivi. Et donc, nous avons vécu un temps fort. Nous l'avons vécu à Tizi Ouzou et je me réjouis que ça se passe sur une terre algérienne et dans un espace et dans un contexte à majorité musulmane, fortement imprégné de la tradition religieuse islamique. Gageons, et j'espère que nous avons ici un espace de discernement, de lucidité, de perception de ce qui va advenir pour que nous sortions de l'ornière. Alors, une synthèse sous-entend que nous passons en revue très brièvement ce qui a pu se faire. Après un accueil, je dis ça sans flagornerie aucune, une ouverture qui s'est faite très bien dans son contexte diplomatique, si je puis dire, politique, officiel, solennel, eh bien, il incombait à votre serviteur de faire une sorte de conférence première ou inaugurale. Je ne m'y attarde pas, je ne m'y appesantis pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, qui est suivi immédiatement après. C'est-à-dire la communication, conférence de Sylvie Harkoun, qui, avec beaucoup d'émotion, de sincérité, de justesse, nous a rendu compte d'abord de la relation d'une fille qui aime son père, avec toute cette tendresse de filiation, la tendresse d'un père pour ses enfants et pour sa fille, et puis ce témoignage public, en tout cas suite à un ouvrage, pour nous tous ici. Et donc nous avons découvert non pas l'intellectuel, le penseur, l'islamologue, mais aussi l'homme, l'être humain, l'homme en société et l'homme en famille. Et de ce point de vue-là, là aussi nous savons gré à Sylvie d'avoir fait le déplacement, d'avoir honoré par sa présence à côté de son oncle. J'ai appris à dire Darmar. Merci d'être ici. Après, dans l'après-midi, nous avions eu vraiment et sincèrement un temps fort de 3 grandes communications sous la présidence de Tassadit, qui, avec maestria, avec autorité. Vous savez, mes amis, l'autorité, ça s'inspire. Sinon, ça verse dans l'autoritarisme affecté, contre-productif, quand on a envie d'imposer. L'autorité, ça s'inspire,
par son charisme, mot qui est un peu de nos jours un peu chargé. Et coup sur coup, alors pour quelqu'un qui veut faire une synthèse, j'aurais dû être présent dès le début. Donc j'ai raté le début de la communication de Zineb Ali Ben Ali, Madame le professeur. Je ne féminise pas les titres, mais je crois fondamentalement qu'une société ne s'humanise que si elle se féminise. Bravo. Ça oui, je le crois, je le dis. Je pense que nous nous sortirions de l'ornière qu'avec cette notion-là. Le 21e siècle a commencé, il finira par être féminin ou ne finira pas, pour paraphraser André Malraux qui lui parlait de l'option spirituelle de notre siècle. Sera-t-il spirituel ou ne sera pas? Donc, et elle nous a restitué, c'est moi qui implore son indulgence, et l'indulgence de tous les communicants et toutes les communicantes, parce que, comme le temps s'écoule, je ne vais prendre que quelques secondes par communication. Parce que si je devais en prendre au moins 2, comme on est 7 ou 8, 7 fois 2, ça nous fait 14, un quart d'heure, c'est déjà beaucoup. C'est ça la gestion du temps. Donc, mais là, on a eu une présentation de l'épisode, ce que j'appellerais l'épisode de Tawrir Temimoun, ce qui paraissait comme une sorte de rébellion pour une aristocratie de fait, même si je devais mettre le mot entre guillemets, et que l'insurrection, la rébellion du jeune intellectuel Mohamed Al-Koun, qui en 1951 avait osé toucher à l'ordre établi par une conférence ô combien sensible sur l'émancipation des femmes. Et là, nous l'avons su aussi ce matin avec Tassadit, que c'était perçu par lui déjà comme une sorte, non seulement d'un premier appel à l'ordre, mais déjà une première blessure. J'ai appris qu'il en a connu 3 ou 4 dans sa vie et qui ont marqué sa longue, mais pour nous courte, trajectoire de vie. Elle a été suivie, bon, Abdelhafid Hamouche n'est pas là, c'est vrai que sa communication a été d'une grande facture. Elle touchait plus ou moins le sujet par l'inscription dans la tradition religieuse islamique de la frange immigrée dans la société française. Ça a été fait avec connaissance et compétence. C'était dense et nous avons appris beaucoup de choses. Si Walid Lagoun n'est plus avec nous, personnellement, j'étais sensible à la fois à l'aspect pédagogique et didactique qui fut le sien, mais aussi avec une dose d'humour qui laissait passer davantage d'informations. Et nous avons appris que du point de vue du droit et du point de vue de la religion, les notions de l'islam, religion de l'État, etc., à tout le moins, et si je devais être simplement euphémistique, ça posait quand même quelques difficultés de compréhension. Parce que d'un côté, comme dit Georges Burdeau, c'est moi qui fais la citation, dans son ouvrage de 1970, il disait « Eh bien moi, l'État, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas dîné avec l'État. » Et de l'autre côté, c'est vrai que ici, l'État ne prie pas, ne jeûne pas. Donc qu'est-ce que c'est que cet État qui a une confession? Ce sont plutôt les hommes et les femmes qui vivent dans le cadre que propose l'État pour faire en sorte qu'on ait, que les citoyens sujets de droit puissent aussi s'exprimer. Donc c'est bien qu'une telle réflexion ait pu être à la fois dite, proposée, qu'elle puisse être discutée dans le calme, encore une fois, dans la sérénité et dans l'intelligence. Et quand je parle d'intelligence, c'est toujours d'une intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit, en les mariant comme ça. Et après, donc là, on a fait le tour des 3 intervenants de l'après-midi, des réactions avec la salle, qui se sont faites avec à la fois discipline, intérêt, et je rends hommage à la salle, vraiment. Je le dis parce que je le pense fondamentalement. Il y avait de l'engouement, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'intérêt, il y avait aussi une appétence, il y avait de l'avidité pour ce genre d'idées, de débats, et
Et c'est bien ainsi. Ça encourage nos amis organisateurs de poursuivre et ça atténue à supposer que ça ait pu exister la fatigue du voyage pour ceux qui sont venus de loin. Ce matin, c'était sous la présidence de Zine, Lalla Zine, Madame le professeur. Je dis Madame le professeur comme on dit Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie pour Hélène Carrère-Doncos. Et là, nous avions eu deux intervenants. D'abord Tassadit, avec emphase, brio, connaissance, rigueur aussi intellectuelle, si tant est qu'il me soit permis de cautionner comme ça ce qui est dit, parce que c'est une énorme prétention de ma part de distribuer comme ça, j'allais dire, des bonnes appréciations. Je suis très en deçà de pouvoir me le permettre. Je le fais parce que je sacrifie à l'exercice de cette synthèse. Et là, effectivement, donc je reviens à ces temps forts, à ces temps de blessures, à cette partie testimoniale, parce qu'il y avait une communication scientifique documentée, mais il y avait aussi une part du témoin. Je n'ai jamais compris en langue française pourquoi le témoin est toujours au masculin et la victime est toujours au féminin. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc c'est du témoin que Tassadit était dans sa relation d'amitié et de maître à disciple, j'ai envie de dire, avec Si Mohamed Al-Koun. Ça a été suivi par Abdelrazak Idir. En l'absence du recteur, c'est Abdelrazak Idir a le titre au complet, Monsieur le recteur. Vous savez, c'est comme ça qu'un sous-secrétaire d'État se trouve ministre. C'est quand on s'adresse à lui en dehors du secrétaire d'État. Donc, eh bien, indépendamment de la boutade, j'ai été frappé encore une fois, parce qu'on m'a fait l'amitié d'être le témoin. Vous savez, on se rapproche de la fin, donc je vais être très court, de voir la sérénité et la froideur d'esprit qui sied à ceux qui savent et qu'ils le transmettent avec l'assurance de celui qui transmet un savoir. Parce qu'en réalité, le savoir ne se transmet qu'avec une qualité d'être. Et donc, nous rendons tous hommage à la qualité d'être de ces Abdelrazak Idir. Ces étudiants doivent être ravis de l'avoir comme professeur et l'administration de l'université s'honore de l'avoir comme un de ses dirigeants. Nous arrivons maintenant à la fameuse table ronde que votre serviteur a eu à l'animer, à la diriger. Si je devais parler comme les Québécois, je dirais à faire en sorte que je sois le facilitateur de la circulation de la parole. Et là, j'ai failli pour un télescopage de quelques principes. Et on distingue le principe de la valeur, d'ailleurs. Le premier, c'est un concours de circonstances, c'est Issa Kadri, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et le plus souvent, quand on a un retardataire, c'est parce que c'est indépendant de la volonté du retardataire. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui délibérément dit « je ne viens pas à l'heure » ou « je n'honore pas mon engagement pour tel ou tel colloque », et surtout lorsque nous nous déplaçons. Donc ça, et alors, sa communication juste sur... J'ai retenu 3 ou 4 points très brièvement. D'abord, cette notion du spécifique et de l'universel. Et c'est vrai qu'on atteint à la musique à travers un instrument. Donc il faut bien avoir quelque chose de spécifique ou de particulier pour prétendre à l'universel. J'ai noté les 3 temps ou les 4 temps de la formation, si j'ose dire, intellectuelle, un peu en décalé, en déphasage, d'abord à la charnière 19e, 20e siècle, qui était par rapport à la Nahda en ce qui concerne les espaces algériens, ou le champ intellectuel algérien. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai été très touché par le fait de considérer que c'était un sous-champ, ou un sous-produit, ou un espace un peu plus restreint, soit de l'espace intellectuel français au Proche oriental, et puis avec quelques questions sur l'autonomie
de l'intelligentsia ou des intellectuels, et notamment algériens. Où est-ce qu'il est, notre ami Saïd Jebel Khir, qui est là avec beaucoup d'assurance, de connaissances, de compétences. Hélas, hélas, mille fois hélas, nous n'avions pas eu beaucoup de temps parce que les sujets relevés étaient des sujets cruciaux qui nécessitaient plus de temps et plus de débats. C'est vrai qu'il y a ces trois temps, ces trois approches, la révélation comme un fait relevant de la prophétie qui sont des données dont on ne discute pas, puis il y a le fait coranique en tant que tel, et puis il y a le codex, le Moshaf, qui lui relève d'une matérialité et puis des contingences de la vie et des décisions, et notamment du calife Othman. C'est ce qu'on veut nous faire savoir, le j'allais dire l'orthodoxie. Et si je devais parler latin, je dirais un textus receptus universus ne varietur, c'est-à-dire un texte reçu une bonne fois pour toutes, non soumis à discussion et qu'on ne touchera pas et il ne sera pas soumis à discussion. Alors, j'ai pris sur moi de donner la parole à C. Abdelrazak Kessoum. C'était à la fois long, mais quelque part nécessaire. Ça a levé une ambiguïté d'ordre historique et ça répond à une des questions qui a été posée déjà hier à propos de l'événement réel ou supposé, maintenant il n'est que supposé, de le fait d'avoir expulsé ou excommunié Mohamed Harkoun lors d'un débat. Alors, j'ai appris que c'était à Béjaïa, mais apparemment ce n'était pas là-bas. Et c'est Abdelrazak Kessoum qui était président de séance, donc il a témoigné. Alors, c'est vrai que j'ai donné la parole aussi à Saïd Chiben, mais nous respectons nos aînés, c'est comme ça. Je m'approche moi-même de l'estuaire du fleuve de mon existence avant de me jeter dans l'océan de la vie éternelle. Et si il m'est donné, si Dieu me prête vie, d'avoir l'âge de Saïd, et si on me donne la parole et je parle, je n'aimerais pas que le président de séance m'interrompe. Donc j'ai tenu compte de ça. Alors ça nous a obéré, ça nous a pris un peu de temps, ce qui explique pourquoi c'est ainsi. Le débat a été ouvert par la suite. Je vous prends encore une fois à témoin. Ai-je rempli ma mission? Au moins pour l'animation. Je fais la synthèse. Eh bien, encore une fois, merci. Merci infiniment. Merci pour votre accueil si chaleureux. Merci Siouz, merci Seyid El Wali, merci encore une fois et nous exprimons toute notre gratitude. Voilà, la synthèse est faite. Donc je reprends la parole pour une dernière fois. J'invite l'assistance à rester pendant quelques minutes pour rendre les